RFM, le meilleur de l'auto. Et ce matin, avec Christophe Dameron, le vaisseau amiral de Volkswagen. C'est le Touareg, le plus gros SUV qui vient coiffer la gamme, mais qui a pris un peu d'embonpoint depuis sa première version en 2002. Le Touareg 2019 en impose 4,87 m de long désormais. Il repose sur la même plateforme que le Bentley Bentayga ou son cousin l'Audi Q7. Après 16 ans de carrière, 1 million de modèles vendus dans le monde, cette troisième génération déploie des atouts technologiques, notamment à l'avant avec ses feux Matrix à LED haute qualité, alors qu'à l'arrière, les clignotants sont à défilement comme sur la plupart des premiums. Désormais, la calandre a été déployée sur toute la largeur avec beaucoup de chrome, peut-être un peu trop, genre « pousse-toi, j'arrive » dans le rétroviseur. Alors ce Touareg a grandi, mais il a aussi maigri, une centaine de kilos au moins sur la balance grâce à l'emploi d'aluminium pour la carrosserie. À l'intérieur, Volkswagen a quasiment supprimé tous les boutons du Touareg pour lui greffer 2 écrans géants, un virtual cockpit comme chez Audi et un pavé de 15 pouces pour gérer tout l'ensemble du véhicule. Ça surprend un peu au début, mais l'utilisation est toute simple et on apprécie notamment la cartographie Google comme chez Tesla. Là encore, on trouve une conduite semi-autonome, mais surtout une suspension adaptative qui gomme les aspérités, comme sur notre parcours caillouteux dans l'Atlas. Le nouveau Touareg dispose aussi de la Night Vision, une caméra thermique qui détecte la nuit les piétons ou les animaux. Pour le confort, les sièges sont massants avec 8 programmes pour apprécier les longs voyages. Alors justement, Christophe, on prend le volant ? Avec 2 moteurs au lancement, 2 V6 diesel de 231 et 286 chevaux. Il y aura un V6 essence l'année prochaine et il faudra attendre un peu pour la version hybride rechargeable prévue en 2020. Pour l'heure, on rappelle que ce Touareg est évidemment un 4x4 permanent avec une nouveauté, des roues directrices à l'arrière pour gagner en agilité. Pour les passagers, un sentiment de sécurité extrême, l'auto n'est jamais prise en défaut. Et puis, pas question de se gêner à bord, il y a de l'espace, même pour 5 et question bagages, ils trouveront place dans un coffre de 810 litres très généreux. La consommation, plutôt contenue pour un tel engin, comptait 8 litres en moyenne et les tarifs à la hauteur des prestations entre 56 000 et 80 000 euros selon les finitions. Merci beaucoup, Christophe. Dimanche prochain. La Suzuki Swift dans sa version sport. À la semaine prochaine. RFM.